En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre de petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Parmi les nombreux textes de l'Évangile que j'ai entendus mal interprétés, celui-ci, et c'est peut-être l'un de ceux que j'ai entendu mal interpréter le plus souvent, parce que le Seigneur ne loue pas cette femme pour avoir jeté de petites pièces. Il la loue pour avoir jeté tout ce qu'elle avait pour vivre. Et le Seigneur ne critique pas les riches qui jettent beaucoup, il les critique pour avoir jeté ce qu'il leur reste. Quand j'entends, et je le répète, je l'ai souvent entendu, des gens qui n'aident pas ou qui aident l'Église, les pauvres, qui aident très peu, et que je les entends dire, le Seigneur a donné l'exemple d'une femme qui a donné quelques centimes. Ce n'est pas vrai que le Seigneur a donné l'exemple d'une femme qui a donné quelques centimes. Il a donné l'exemple d'une femme qui était très généreuse. Elle donnait quelques centimes, c'est vrai, mais c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Mère Teresa de Calcutta, Sainte Thérèse de Calcutta, a dit, il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Vous pouvez vous arrêter là, ne pas continuer, mais c'est tout ce que vous avez à faire. Vous devez donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Pas seulement l'argent, votre temps, votre culture. Votre culture, tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes, jusqu'à ce que cela fasse mal. C'est là que vous pouvez vous arrêter et ça peut faire mal. Parce que ta générosité, effectivement, te coûte déjà un peu. Cela ne veut pas dire que vous devez rester dans la ruine, comme le dit très clairement Saint Paul. Il ne s'agit pas de donner aux autres et nous restons dans le besoin. Mais cela vous coûte déjà un peu. Vous y êtes arrivé, mais aussi avec le temps que vous avez, et le temps vaut plus que l'argent. Avec le temps, vous avez des obligations, par exemple des obligations familiales. Ce n'est pas la même chose pour un prêtre, un religieux, que pour un père, une mère de famille, qui a des enfants en bas âge. Vous avez des obligations familiales et professionnelles, mais vous avez aussi de temps libre, qui est parfois très réduit. Et de ce temps libre, vous devez donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Sans négliger vos obligations familiales et professionnelles. Et à qui devez-vous le donner? De qui parle l'Évangile aujourd'hui? Le temple, c'est-à-dire Dieu. À qui dois-tu le donner? À Dieu et aux pauvres. Hier, j'ai expliqué qu'une chose est le pauvre, et le sentiment de compassion envers le pauvre au sens large de toute personne qui a besoin d'aide, quelle qu'elle soit. Une chose est le pauvre, la souffrance, et la compassion qui est un merveilleux sentiment humanitaire, et une autre chose est la charité. La charité est l'amour que je dois à Dieu, en raison de l'amour que Dieu m'a donné dans sa création et dans sa rédemption. La charité est plus que de la compassion. Et c'est par amour pour Dieu que je dois avoir de la compassion pour les pauvres. Vous pouvez avoir beaucoup de compassion humaine, ce qui est mieux pour vous.
ou très peu, ce qui vous coûtera plus cher. Mais vous ne pouvez pas mesurer votre réponse aux pauvres en fonction de votre niveau de compassion humaine, mais en fonction de votre devoir de charité envers Dieu. Quand on considère que le premier objet, et ce n'est pas le bon mot, sujet de la charité, c'est Dieu, tout s'ordonne. Le temple représentait Dieu pour les Juifs. J'ai un devoir d'amour, un devoir d'amour, un devoir de reconnaissance envers Dieu. Et ce devoir de reconnaissance envers Dieu, je dois le payer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et je dois le payer parce que c'est mon devoir. Je dois le payer en remplissant mes obligations. Et je dois le payer aussi en aidant Dieu et pour l'amour de Dieu, en mon prochain jusqu'à ce que ça fasse mal. Voilà. Mais jusqu'à ce que ça fasse mal, il faut tendre la main à Dieu et pour l'amour de Dieu, à son prochain. L'Église, les gens dans le besoin, dans n'importe quel type de besoin, autant que, je le répète, autant que je le peux, mais jusqu'à ce que ça fasse mal. Et maintenant, faisons un examen de conscience à ce sujet. Est-ce que j'aime? Est-ce que je veux aimer Dieu? Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force? Et pour amour de Dieu, est-ce que j'aide l'Église, les gens dans le besoin, jusqu'à ce que ça fasse mal? Jusqu'ici là, debout, mais est-ce que je le fais? Est-ce que je fais l'aumône? Est-ce que je donne mon temps ou en réalité, ce que je fais, c'est simplement donner ce qui reste? Des choses qui ne me touchent pas du tout. J'insiste, il n'y a pas que l'argent. Le temps est souvent plus difficile à donner que l'argent. Vous donnez ce qui reste de l'argent et vous ne donnez presque pas de temps. Un temps que je dois consacrer, je le répète, d'abord à Dieu, du temps pour la prière. Est-ce que je donne à Dieu le temps de prière que je dois lui donner? Si vous êtes père, mère, jeune ou vieux, votre temps est limité. Vous n'êtes pas une religieuse cloîtrée, mais, comme le dit saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote, vous aussi, laïque, avec tant d'obligations, vous aussi, vous devez consacrer du temps à Dieu jusqu'à ce que cela vous fasse mal. Consacrez-vous du temps à vos proches. Consacrez-vous du temps aux personnes dans le besoin. Quel que soit le temps dont vous disposez, il peut s'agir de 2 centimes, 2 sous. Mais vous le consacrez. Gardons toujours ceci à l'esprit. Je dois à Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Je dois à Dieu. Je ne donne pas de pouvoir à Dieu. Je donne à Dieu ce que je lui dois. Et je ne lui donne jamais assez, parce que tout ce que je suis et tout ce que j'ai, c'est à lui que je le dois. J'ai une dette envers Dieu, et je dois la payer. C'est mon devoir. La reconnaissance, la gratitude est mon devoir. J'ai une dette envers Dieu, et je la lui paye directement. La prière, les sacrements, et je la paye dans ceux qui souffrent parce qu'il est présent là et que je dois le faire venir jusqu'à ce que cela fasse mal. Ainsi soit-il.